Bonjour les amis, aujourd'hui on va essayer de voir comment faire pour trouver du bois presque gratuit. Presque gratuit car il faudra quand même le couper. Alors la première piste, il y a des particuliers qui demandent des services en échange d'abattage. Vous avez le droit d'emmener leur bois. C'est quelque chose d'intéressant, donc ça peut vous permettre de vous faire un stock et de le laisser sécher tranquillement. Et au bout de 2 à 3 ans, vous pourrez l'utiliser pour le brûler. Deuxième piste, les vieilles charpentes complètement délabrées. Il se peut que dans votre commune, des gens détruisent leur toiture qui est inutilisable. Alors ça c'est possible d'une part si le bois n'est pas traité, comme c'était le cas avant, et d'autre part quand vous allez couper, faites attention à ce que le bois soit chevillé et non pas avec des vis et des clous. Faites très attention, sinon les chênes ou les scies risquent de souffrir et cela peut même être très dangereux, donc faites attention. Troisième piste, et là c'est complètement interdit, dans la mesure où si vous brûlez ce type de bois, vous allez jouer avec votre vie, c'est tout ce qui va être traité, style traverse de chemin de fer, il y a des traitements absolument très toxiques, poteaux EDF, ce sont des bois traités à la créosote, il y a parfois de l'arsenic, donc c'est hautement toxique et complètement irréaliste de se chauffer avec ça. Quatrième piste, tout simplement, regardez autour de chez vous s'il y a des maisons de type manoir ou de grandes fermes complètement inhabitées. Vous pouvez vous renseigner pour savoir à qui appartient ces demeures et proposer un échange de services, c'est-à-dire vous allez entretenir les arbres tombés à terre lors des tempêtes pour déblayer et en échange, vous gardez le bois. Si vous ne trouvez pas dans le voisinage direct à qui appartient ces biens, il faut faire un formulaire. C'est le formulaire CERFA 3233 que vous enverrez aux impôts et qui vous permettra de savoir à qui appartient l'endroit. Ensuite, à vous de contacter la personne et d'essayer de la convaincre de faire un pareil échange. Et enfin, cinquième et dernière piste, les fameux bois de palettes qui ne sont plus traités maintenant, qui ont juste subi un traitement thermique. Donc vous les trouverez des fois en déchetterie, parfois dans des entreprises qui sont des barasses. Donc vérifiez bien s'il y a un petit épi, un petit logo avec un petit épi pour voir que ce n'est pas traité avec des matériaux dangereux. Donc si ça a moins de 10 ans, ça ne craint rien. Le seul problème que vous aurez, c'est que c'est du bois qui tient quand même mal le feu, et qui a des clous. Donc il faudra faire attention à retirer les clous et les agrafes et à ne pas se blesser. Par contre, ça reste de très bon marché puisque là, vous aurez juste à aller les chercher. Voilà, surtout faites attention quand vous manipulez des tronçonneuses ou des scies. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur la vie à la campagne. Oublie pas de t'abonner. Salut!